Bonjour, chers tous et chers toutes. Ravi de vous retrouver. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur l'élection de son Excellence Diomaye Diakhar Faye à la présidence du Sénégal. Nous souhaitons à notre très cher aîné une excellente, mission à la tête du Sénégal. Tout d'abord, son élection, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a Dieu dedans en fait. Malgré la persécution politique qu'ils ont subie ces dernières années, malgré les péripéties, on peut parler vraiment de miracle. Le duo Sonko et Faye a bien fonctionné et la population sénégalaise s'est montrée déterminée. Et des circonstances, fastes aussi, les ont aidés à triompher dès le premier tour. Donc un coup KO. Pour ce qui concerne la présidence des 5 ans à venir, ces 5 ans où ils auront un agenda politique surchargé. Les défis sont nombreux pour le Sénégal et les attentes des populations sont grandes. Et le président Faye n'a pas le droit de décevoir. Il est condamné à réussir et nous croyons sincèrement qu'il va réussir. Sur le plan politique, il y a beaucoup de réformes à faire pour consolider les institutions politiques au Sénégal, pour dépolitiser l'appareil d'État. Sur le plan économique, le sentier est titanesque. Le président Diomaye Faye a la lourde charge de renégocier les contrats gaziers, pétroliers et les contrats de pêche entre le Sénégal et ses partenaires internationaux. Il est très attendu sur ce dossier-là et il ne doit pas décevoir. Sur le plan économique, à l'interne, il y a le problème de l'inflation, la flambée des loyers. Il faut retenir qu'à Dakar, de 1994 à 2024, les loyers ont explosé de 294%. Ce qui fait que le Sénégalais moyen n'arrive pas à se tirer d'affaire. Le quotidien est difficile. Et on a une jeunesse diplômée ou peut-être tout simplement sans formation qui attend et qui fonde son espoir sur le nouveau président pour avoir de l'emploi, puisque vous savez très bien que l'emploi est déterminant pour les jeunes, pour se projeter dans l'avenir, aussi bien sur le plan matrimonial que, sur le plan, de l'avenir, tout simplement, de la vie en tant que telle, en fait. Donc, sur ces deux dossiers, c'est-à-dire sur le logement, sur l'emploi, et peut-être un troisième élément, sur le coût de la vie, le président Diomaye Faye est vraiment attendu sur ces questions-là. Et sur le plan, aussi judiciaire, même politico-judiciaire, le président Diomaye Faye doit également organiser dans les meilleurs délais, tout simplement une concertation, voire une assise nationale pour essayer de projeter, le Sénégal encore, ou tout simplement de consolider la démocratie sénégalaise en dépolitisant sa justice. Et pour ce faire,
il doit penser aux victimes qui sont nombreuses. Il y a d'autres qui ne sont plus avec nous, qui sont déjà morts. Et nous présentons à leurs familles nos condoléances les plus attristées et que la nation ne va pas les oublier. Donc, il doit de ce fait organiser ce qu'on appelle une commission vérité, réparation, réconciliation. Il ne s'agit pas de mettre en prison les anciens dignitaires du régime Macky Sall, mais même Macky Sall doit être entendu par cette commission pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu tant de victimes. C'est une manière de consoler les familles des victimes. Et il doit engager à la suite de cette commission non seulement des réformes institutionnelles, mais également une réparation financière pour les personnes décédées, également les personnes qui ont été handicapées, mais aussi les prisonniers politiques. Cette action est indispensable pour le président Diomaye Faye, puisqu'elle va participer à la légitimation de son pouvoir. Et peut-être il pourrait instaurer au Sénégal également une journée nationale de la démocratie pour permettre aux Sénégalais de réfléchir. Une journée dédiée à la démocratie dans ce pays pour aussi inviter les hommes politiques, on va dire tout simplement le pouvoir, aussi bien le pouvoir que l'opposition, à l'humilité et au fair play, puisque la démocratie c'est avant tout un fair play. Et de l'autre, peut-être aussi, il serait génial ou souhaitable de construire aussi un mémorial pour toutes les victimes de la démocratie au Sénégal. Enfin, nous disons au président Diomaye Faye de faire preuve, comme il a lui-même dit, beaucoup de prudence et surtout d'humilité dans sa gouvernance et de faire beaucoup attention à son aîné, cher Ousmane Sonko, qui a joué un grand rôle pour son accession au pouvoir, puisque les ennemis du Sénégal vont chercher à créer des bruits entre lui et son cher aîné Ousmane Sonko, et cela va l'affaiblir. Les deux hommes doivent travailler ensemble, se concerter mutuellement pour toutes les décisions qu'ils vont prendre. Bien sûr que Bassirou Diomaye Faye est le président élu du Sénégal, mais Ousmane Sonko sera d'une très grande aide à ses côtés pour mener le Sénégal à bon port. Et nous disons aux Sénégalais, vous avez honoré l'Afrique de l'Ouest et je dirais toute l'Afrique, car vous avez montré au monde entier votre détermination à préserver votre pays de l'instabilité et à faire un choix. On va dire que vous avez montré au monde entier que c'est le peuple qui décide, que le pouvoir appartient au peuple, que la volonté populaire est comme la volonté divine. Et nous disons aux Sénégalais, tout simplement, vous avez un beau pays et aidez le président Diomaye Faye à amener le Sénégal tout simplement sur la voie de du développement, de la prospérité et de la stabilité. Je vous remercie.